Coucou. Bon, j'ai voulu mettre une robe sympa, mais il faisait trop froid. Donc, ce sera pour une prochaine fois. Aujourd'hui, je voulais revenir un petit peu sur pourquoi j'ai commencé l'alimentation intuitive. C'est une question qu'on m'a posée quelques fois et voilà, je me suis dit que ce serait intéressant d'y répondre. Je traverse. Donc, donc pour savoir pourquoi j'ai commencé, je pense qu'il faut revenir un petit peu en arrière. Euh, donc moi j'ai essayé de faire des régimes un peu toute ma vie, je me suis toujours trouvée un peu trop grosse. J'ai jamais trop réussi à tenir des régimes. Si vous demandez à mes frères, je pense qu'ils vous diront elle a toujours essayé de perdre du poids, mais au bout du jour 2, elle arrêtait. Euh, Jusqu'à ce que je fasse, j'ai fait le régime du camp et j'ai fait, et c'est tout comme vrai régime entre guillemets que j'ai fait. Après j'ai toujours vu, voilà, contrôler ce que je mangeais. Et je sais plus en quelle année c'était, mais à un moment donné j'ai voulu perdre du poids. J'étais arrivée, je pense, à mon poids le plus haut et je me sentais, voilà, pas bien, tout ça. J'ai voulu perdre du poids, mais j'arrivais vraiment pas à tenir. En fait, j'étais perdue, je savais pas quoi acheter, je savais pas quoi manger. C'est-à-dire que je savais théoriquement, mais vraiment, j'arrivais pas du tout à mettre les choses en place. Et on en a pas mal discuté avec mon copain, et, euh, et on a un peu établi un rééquilibrage alimentaire. Enfin, à ce moment-là, on l'appelait pas comme ça d'ailleurs, parce qu'on l'a appelé Ducan 2.0. Et parce qu'en gros, on s'est inspiré de Ducan parce que ça avait bien marché sur moi. J'avais perdu, je vois, une dizaine de kilos à l'époque, que j'avais repris évidemment. Et on s'était dit, ça avait bien marché, mais c'était beaucoup trop contraignant et que je voulais plus avoir ça. Je voulais un truc un peu plus adapté à moi, mes préférences et voilà. Donc on a créé Ducan 2.0, donc qui était en fait un rééquilibrage alimentaire. Clairement, en fait, je m'autorisais de tout, j'avais le droit de manger de tout, mais de façon raisonnable. Voilà, j'avais le droit de manger, par exemple, je sais plus c'était quoi exactement, mais genre 2 pâtisseries par semaine. J'avais le droit à un cheat meal et après le reste du temps, c'était un équilibre en gros entre protéines, légumes et glucides. Enfin, et pâtes et tout quoi. Donc voilà, et, cette période-là, donc elle a duré assez longtemps. J'ai suivi ce truc-là pendant un an. J'ai perdu, il me semble, 10 kilos. Et après, j'ai un peu stagné. Après, j'ai voulu continuer à perdre des kilos. Et là, j'ai téléchargé, je me souviens, MyFitnessPal, où j'ai traqué toutes mes calories, où je me disais, bon, bah tant pis, je mange. Enfin, je mange un pain au chocolat, mais j'ai le droit de manger un pain au chocolat tant que voilà sur ma journée je dépasse pas mes calories quoi. Euh, J'essaie de pas penser aux gens qui sont autour de moi, mais je les connais pas, on s'en fiche. Euh, donc voilà, j'ai fait MyFitnessPal qui au final c'était pas comme un rééquilibrage alimentaire, mais j'avais le droit de manger de tout. Juste, fallait pas que je dépasse mon total calorique de je sais plus combien de calories c'était. Et donc j'ai continué à perdre du poids. Et je suis arrivée à mon poids le plus bas, donc au bout, je pense, de 2 ans au final. J'ai dû perdre une vingtaine de kilos, entre 15 et 20 kilos, je crois, en 2 ans. Évidemment, Enfin voilà, évidemment, j'avais l'impression de me sentir beaucoup mieux dans ma peau. Ça n'empêche que j'avais toujours des complexes. Je me souviens, là j'ai regardé les photos récemment et je me souviens que je trouvais mes bras toujours trop gros, je trouvais voilà mes fesses toujours trop grosses, ou enfin le haut de mes cuisses toujours trop gros. Voilà. Alors que j'avais perdu presque 20 kilos quoi.
et que en fait c'est simplement ma morphologie. Et en fait suite à ça, donc je voulais toujours perdre du poids, j'arrivais plus trop, je stagnais, mais en fait je compensais énormément. Je faisais, oui évidemment pendant tout ce temps-là je faisais des crises. En fait c'est juste que ces crises-là je les compensais, je les notais pas sur MyFitnessPal et les jours d'après je faisais très attention, encore plus attention à ce que je mangeais. Voilà, je mangeais de la soupe 2 soirs de suite s'il fallait, si j'avais fait une crise la veille. Enfin voilà, ce genre de comportement compensatoire quoi. Où je me tuais au sport. J'allais au sport, je me souviens, avant le travail. Je me levais à 6h30, j'allais faire ma séance de sport et après j'arrivais au travail genre à 8h30. Donc voilà, ça a duré, enfin ça c'était présent assez régulièrement pendant toute cette période de perte de poids, depuis même avant, mais voilà, pendant toute cette période de rééquilibrage alimentaire, MyFitnessPal et tout ça, j'avais des crises voilà, régulièrement. Mais en soi, à ce moment-là, ça me posait pas trop de problèmes, ou en tout cas je me disais que ça me posait pas trop de problèmes, parce que j'arrivais quand même à perdre du poids et que c'était en fait mon seul objectif. Donc et puis à ce moment-là je vivais toute seule, donc ça me saoulait évidemment. J'avais une très mauvaise image de moi-même, mais je mettais ça de côté en fait. Tant que j'arrivais à perdre du poids, je mettais ça de côté. Et c'est quand j'ai commencé à habiter de plus en plus avec mon copain que ça a commencé à être un peu compliqué à gérer en fait, parce que il y avait des choses qui disparaissaient. Je devais me taper des missions, aller acheter des trucs dans les magasins pour pas qu'ils voient que les paquets de céréales avaient disparu, que les tablettes de chocolat avaient disparu. Alors qu'à ce moment-là, ils savaient, on en avait déjà parlé, et en théorie, j'aurais pu lui raconter davantage, quoi, lui faire part de ça, mais en fait j'avais tellement honte et je savais moi-même pas pourquoi je faisais tout ça, que je savais que ça allait me saouler en fait de parler de tout ça, qu'il allait me dire des trucs qui allaient pas m'aider parce qu'il comprenait pas exactement ce que je vivais et que j'avais l'impression que c'était impossible en fait, que je voyais pas ce que je pouvais mettre en place pour que ça change. J'avais essayé tellement de trucs, je m'étais tellement dit tous les soirs, tous les matins, non mais arrête de faire ça, ça te fait du mal, pourquoi tu manges tout ça? En fait j'avais aucune idée de quoi faire. C'est la gare. Et donc voilà, ça s'est un peu, pas forcément intensifié, mais j'ai eu davantage conscience de ce comportement-là quand j'ai commencé à vivre davantage avec lui, parce que ça impliquait des comportements, ça impliquait que je doive lui mentir, que je doive lui cacher, et en fait psychologiquement c'est assez difficile en fait, parce que même si ça paraît rien de pas dire à son mec que je suis retournée acheter 3 tablettes de chocolat, en fait c'est psychologiquement pas évident quoi. Tu t'es quand même en train de lui mentir et t'es quand même en train de lui mentir sur ce que t'as fait dans ta journée. Non, j'ai pas bougé de la maison, non j'ai fait ça, mais sans dire que j'ai été en fait je me suis tapé une mission au magasin, voilà. En plus je voyais mon argent que je dépensais là-dedans alors que j'avais d'autres priorités, enfin bon. Donc tout ça a fait que j'ai ce problème de crise est devenu plus présent dans ma vie, alors que je faisais pas forcément plus de crises, hein. C'est juste que ça impactait davantage en fait ma vie personnelle, et j'ai été un peu obligée d'y faire face quoi. Il y avait des moments où je pouvais pas mentir, et donc ça a enclenché des discussions pendant des heures à parler de ça. Et donc en fait c'est à ce moment-là où juste j'en ai eu marre en fait. J'en ai eu marre alors que je grossissais pas forcément.
parce que je me pesais obsessivement tous les matins, voilà, je faisais encore très attention. Donc je grossissais pas vraiment, mais juste j'en pouvais plus en fait. C'était ouais, j'en pouvais plus, j'en ai eu marre et je me suis dit en fait, ma priorité, c'est pas de perdre du poids. Ma priorité, c'est juste d'avoir un comportement normal avec la nourriture, d'être capable d'avoir une tablette de chocolat et juste de la garder plus d'un jour, quoi. Et donc, c'est comme ça que je me suis remise à faire des recherches, parce que vous vous doutez bien que les années passées, je m'étais aussi, pas mal renseignée sur le sujet, mais j'avais rien trouvé de probant. La seule piste que j'avais pas mal exploitée, c'était Zermatt, mais c'était déjà des années avant, et puis j'avais essayé, et ça marchait pas, et je me disais que c'était pas pour moi, bref. Donc là, j'étais à la recherche d'autres choses, je sais pas, je suis partie un peu à la recherche d'un truc sans savoir quoi chercher. Et je pense que c'est un petit peu le début de mes recherches en anglais. Parce qu'avant, je cherchais sur internet qu'en français, et c'était un peu le début des recherches en anglais. Et en fait, donc je suis tombée sur Intuitive Eating. Je sais plus qu'est-ce qui m'a fait tilt, mais je crois que en fait sur Amazon on peut commencer à lire gratuitement un des livres. Et du coup j'ai commencé à lire et ça m'a trop parlé, j'ai acheté direct et j'ai commencé à lire et là grosse claque en fait, comprendre voilà pourquoi j'avais ces crises, prendre conscience de mon comportement alimentaire en dehors de mes crises. Voilà, enfin tout ce que je partage aujourd'hui sur Instagram et sur YouTube. Mais et c'est là que j'ai commencé à faire des vidéos en fait, un peu plus tard, quand j'avais bien lu, quand j'ai senti un petit peu que ça me parlait vraiment en fait. Ça me parlait vraiment et ouais, j'ai compris que l'impact que l'alimentation avait sur ma vie n'était pas normal et pouvait changer quoi. Enfin c'était vraiment ouais, comme un nouveau monde un peu qui s'ouvrait à moi, d'autres possibilités où je comprenais pas encore tout, mais des choses qui étaient tellement différentes de ce que j'avais entendu jusque-là et qui me faisaient ouais, avoir un tout autre état d'esprit. Voilà, en gros, comment je suis arrivée à faire l'alimentation intuitive. Donc, je sais pas si ça vous a intéressé. C'est chaud là. Mais voilà, je trouvais ça intéressant de vous partager un petit peu mon parcours, vous expliquer en fait les différentes étapes qu'il y a eu dans ma vie. Bon, après c'était assez grossièrement, mais que vous compreniez un petit peu par quoi je suis passée et qu'est-ce qui m'a fait aller vers l'alimentation intuitive. Voilà, n'hésitez pas à me partager à votre tour vos pourquoi vous êtes arrivé, pourquoi vous êtes intéressé à l'alimentation intuitive à la base. C'est toujours super intéressant, je trouve. Voilà. Donc du coup, je vous fais cadeau de ma petite robe en fin de vidéo. Parce qu'en fait, il fait chaud. Voilà, je vais continuer ma marche et je vous retrouve très vite. Bisous!